Somanchi, Somanchi. Somanchi, prière de feu. Somanchi, prière de puissance. Somanchi, prière de délivrance. Somanchi, des moments de consécration pleins de paroles de connaissance, de prophéties et de miracles. Si tu t'es senti béni par ce programme, n'hésite pas à le partager avec 7 personnes en guise d'évangélisation. Fais un like et abonne-toi à cette chaîne pour de plus belles prestations qui t'attendent pour la gloire du royaume. Shalom. Dans les profondeurs de ta sainteté, il m'aime. Il m'aime. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Shalom, shalom, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Je suis votre ami, votre frère, le fidèle serviteur de Dieu, le prophète Samuel Gedegui. Shalom, on est ensemble, on va prier toute la nuit, ou ne serait-ce que jusqu'au moment où le Seigneur nous libère cette nuit. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons prier. Père, 3 fois Saint Père de gloire, nous sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous as donné. C'est un moment de partage. C'est un moment grandiose pour nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que c'est toi qui as voulu que ça se passe ici. C'est toi qui as voulu que nous nous retrouvions, Seigneur, devant ta parole, afin que nous puissions prier. Ce soir, tu m'as donné, Seigneur, que nous fassions des prières de délivrance, tous azimuts, concernant les hôtels. Éternel, c'est pour cela que je me tiens maintenant dans ton autorité, sous l'onction de ta puissance. Éternel Dieu Tout-Puissant, je déclare, Père, 3 fois 5, que cette nuit soit traversée par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et que toute contrariété de l'ennemi s'évanouisse devant nous cette nuit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons commencé, l'ennemi n'a pas voulu, il a commencé par poser déjà tes pièges. Nous avons voulu faire un direct, mais l'ennemi n'a pas voulu. Il y a eu tellement de problèmes techniques, Seigneur de Tout-Puissant, merci, parce que tu nous permets de faire cette vidéo afin de pouvoir la retransmettre. Nous allons commencer par adorer le Seigneur. Nous allons commencer par adorer le roi des rois, le roi de gloire cette nuit. Si tu es en éveil, commence par balancer tes mains vers le ciel. Commence par balancer tes mains vers le ciel, parce que la Bible déclare: louez l'Éternel, vous tous ces saints, louez l'Éternel, vous tous ces appelés, peuple choisi de Dieu, loue l'Éternel. C'est écrit dans le livre de Psaume. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer ce soir. Je veux te dire merci. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors commence par l'adorer. Commence par lui dire merci pour tout ce qu'il est et non pour ce qu'il a fait. Tu commences par lui dire ses exploits dans ta vie, comment est-ce qu'il est Dieu, comment est-ce qu'il est Seigneur, comment est-ce qu'il est incomparable. Commence par lui dire combien de fois il est le puissant de ta vie et en dehors de lui, personne ne peut donner la vie. Dis-lui que c'est lui qui est l'auteur de la vie, que sans lui il n'y a pas la vie. Dis-lui que c'est lui seul qui est l'amour parfait, qui t'a visité pendant que tu étais dans les ténèbres, pendant que tu n'avais aucune solution à ta situation mauvaise. Dis-lui, Seigneur, c'est toi que j'ai retrouvé quand j'étais en difficulté. C'est toi qui es venu dans ma famille paternelle. C'est toi qui es venu dans ma famille maternelle. C'est toi qui es venu dans mon foyer, qui nous a visités. C'est toi qui nous a appelés à ton véritable amour. C'est pourquoi je veux te rendre grâce. Je veux te bénir, Papa, je veux te bénir. Je veux te bénir, Père, je veux te bénir. Alors glorifié soit ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia. Sainteté à l'Éternel. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais que par ta présence, aucun déchet spirituel ne peut résister, Éternel de Tout-Puissant. C'est pourquoi je veux simplement ta présence. Je veux que ta présence vienne, Seigneur de Tout-Puissant. Et quand tu es là, la lumière de ta face qui jaillit détruit toute semence délivrée dans ma vie, Éternel de Tout-Puissant. Tout ce que mes bouches, mes lèvres ont raconté en cette journée. Ô Seigneur, tout péché de la pensée soit effacé par ta présence, Seigneur, pendant que tu es là. Je veux, Seigneur de Tout-Puissant, me confesser à toi en disant, Seigneur, tout ce que j'ai raconté de ma bouche, toutes les mauvaises pensées de mon cœur en cette journée, Éternel de Tout-Puissant, daigne me les effacer par la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus me lave, le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus me lave, le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus me lave, le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus me lave, le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus me lave, le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus me lave, le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus me lave, je suis lavé par le sang. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, je viens au pied de ta grâce. La Bible déclare, approchez-vous avec assurance du trône de grâce pour obtenir miséricorde. C'est situé dans Hébreux chapitre 4, Éternel de Tout-Puissant. Je viens maintenant m'accrocher à cette grâce-là parce que je sais que ta miséricorde va tout triompher ce soir. Seigneur, tout ce que l'ennemi a retenu contre moi, tout ce que l'ennemi a pris dans ma vie pour me faire comparaître devant le tribunal de Dieu, que ces choses soient annulées maintenant. Éternel, au nom puissant de Jésus, je prends l'engagement de ne plus retourner dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends l'engagement, Père, de ne plus retourner dans ces choses. Prie avec moi. Est-ce que tu peux prier avec moi et continuer à partager en même temps ce lien, à partager cette prière à tes amis, à partager cette séance de prière avec tous ceux que tu connais. Dis-leur de suivre avec toi ces moments, ce vendredi nuit de prière intense appelé Zomachi. Alors n'oublie pas de partager Zomachi. Partage Zomachi. Zomachi se fera les mardis et les vendredis. Quelles que soient, Seigneur, les difficultés, donne-nous la grâce de tenir dedans au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons adorer le Seigneur. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Ba 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 ba. Esheu baba, Esheu baba. Awa dupehu ba 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 ba. Esheu baba, Esheu baba. Awa dupehu. Je t'aime
Seigneur Jésus. Et je sais que sans toi, je ne peux rien faire dans ma vie. C'est toi qui es l'auteur de notre vie. C'est toi qui as commencé avec nous et c'est toi qui vas achever avec nous. Seigneur, donne-moi la force de traverser la nuit. C'est toi seul qui te réveille, qui est en mesure de te réveiller à l'aube du jour et aller prier dans un endroit désert. Seigneur, donne-nous cette force ce soir. Donne-nous cette force ce soir. Permets à ce que ton esprit demeure avec nous du début jusqu'à la fin, et même après cette prière, afin que le feu de l'Éternel, le feu de l'autel continue de brûler. Que ton feu brûle maintenant, aiguise maintenant nos entendements, aiguise nos lèvres maintenant, aiguise nos langues maintenant, aiguise nos pensées maintenant. Permets que nous puissions, Éternel, nous tenir à la brèche devant toi cette nuit. Permets que nous puissions, Éternel Dieu Tout-Puissant, rester avec toi cette nuit. Permets que nous puissions prier cette nuit. Parce que tu disais, Seigneur de Tout-Puissant, à tes apôtres dans le jardin de Gethsémani, vous ne pouvez pas rester 1 heure de temps et prier avec moi. Seigneur, cette nuit, nous voudrions prier. Mais avant ça, je veux implorer, Seigneur, ta grâce. Je veux, Seigneur de Tout-Puissant, que toi-même tu viennes prendre le contrôle de tout. Seigneur, je veux que ta présence soit là. Je veux que tu sois là à prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire ce soir. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout pour moi et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le jour où Moïse a demandé à voir ta gloire dans Exode chapitre 7, tu lui as dit, aucun humain ne peut me voir et vivre. Mais toi, parce que tu es mon ami, je te ferai voir mon derrière. Merci Père. Merci pour ta présence cette nuit. Merci parce que tu nous as fait voir ta gloire. Mon frère prie, ma soeur prie. Demande à l'Éternel, toi-même viens nous diriger dans cette prière. Que le prophète s'efface et que toi tu règnes, Saint-Esprit de Dieu. Prie comme ça au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Commence par prier au nom de Jésus. Laisse la main de l'Éternel te saisir. N'empêche pas Dieu de faire ce qu'il a fait cette nuit. Nous irons prendre le livre de Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, le verset 7. Quand nous lisons l'appel d'Abraham quand Dieu l'a appelé, la Bible déclare dans ma version Louis II 21, le verset 7 dit ceci. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Construction d'un autel. L'autel dans la vie d'un croyant signifie une position, un établissement.
une rencontre, une alliance, un pacte, un lieu de rencontre, un lieu d'interconnexion entre l'humain et l'esprit. C'est ça l'autel. Avant de prier cette nuit contre les autels, parce que des autels avaient été érigés bien avant que nous naissions. Et il y a eu un autel qui a parlé, qui a reçu un sacrifice que nous appelons le sacrifice suprême. Et ce sacrifice dépasse tous les autres sacrifices qui se font depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Et nous connaissons bien ce sacrifice, c'est celui de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Je veux te parler cette nuit. Ce sacrifice à la croix de Golgotha, quand tu lis l'évangile selon Jean, chapitre 19, verset 30, Jésus a soupiré et il a dit, tout est accompli. Cela voudra dire que tout ce que l'ennemi, les hommes, les esprits, tout ce que tu veux, ont érigé comme autel, et même ceux-là que nous appelons des prophètes, ils ont érigé comme autel qui leur servait d'interconnexion entre le royaume des cieux et la terre et eux-mêmes, ou bien entre le ciel ou entre l'éternel des armées et eux-mêmes. À partir du moment où Jésus-Christ a été immolé sur la croix de Golgotha, ces autels ont cessé d'exister. Alors, parce que c'était l'ombre des choses à venir, a dit Hébreu. C'était des choses qu'on a montrées à Moïse, et on lui disait, voilà, c'est comme cela que se présente le tabernacle. Construit un modèle, parce qu'il n'y avait pas l'écriture, Dieu voulait leur faire comprendre le système des choses célestes. C'est pourquoi cette nuit tu vas prier. Nos aïeux ont érigé des autels parce qu'ils ont eu à rencontrer des esprits. Alors les esprits ont choisi de leur donner des objets, de leur indiquer des objets qu'ils vont déplacer d'un endroit à un autre et les réunir dans leur maison ou dans un lieu donné, afin que de façon saisonnière ou momentanée, ils puissent revenir là pour faire quoi? Pour faire l'interconnexion entre l'esprit et eux à travers l'objet. Et l'objet devient quoi? Un élément de sacrement, sacré. Aujourd'hui, Dieu va détruire de ta vie tous les autels maléfiques qui travaillent contre ta vie. La Bible dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 14, quand tu lis ce verset, la Bible dit, premièrement, il a effacé. Je veux te galvaniser parce que nous n'allons pas prier. Quand la prière va commencer, tu vas voir, c'est un acte de foi. Tu dois avoir la foi et savoir ce que tu veux démolir. La Bible dit, Colossiens chapitre 2, verset 14, il a, c'est quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous comptent. Les actes posés. Les actes posés dont les ordonnances, les écrits, les décrets, les arrêtés. Qu'est-ce que tu veux? Les sentences restent, demeurent et nous condamnent encore. La Bible dit que Jésus-Christ a fait quoi? Il les a effacés. C'est pas fini. Alors, quand tu lis bien le verset, il dit, il les a fait effacer. 1. Il les a détruits en les clouant à la croix. Attention, il faut bien lire le passage. Il dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. N'oublie jamais ce verset. C'est la puissance,
le solide fondement sur lequel la foi christique repose. Cette nuit, je me tiens dans l'autorité du Fils de Dieu. Et je commande à tout autel qui revendique ton nom cette nuit. Si tu peux rester en connexion par la puissance du Saint-Esprit, rester attaché à l'autel de grâce cette nuit, la main de l'Éternel va détruire tous ces autels de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la première requête de prière, tu vas prendre, tu vas dire Seigneur, cette parole que je viens d'étendre, cette parole que je viens de lire, qui s'est exécutée et qui travaille jusqu'à aujourd'hui, que cette parole se manifeste dans ma vie. Prie comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Commence par partager maintenant le lien. Prie maintenant et dis Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es la mère de l'Église, parce que tu es le protecteur de l'Église, parce que tu es le consolateur de l'Église, parce que tu es le conducteur de l'Église. Alors Saint-Esprit de Dieu, alors applique cette parole dans ma vie maintenant. Que cette parole s'applique à ma vie maintenant. La Bible dit que Jésus-Christ a effacé par son sang, par son corps, par ses souffrances, à la croix de Golgotha, l'acte, les prescriptions qui ont été rédigées contre le monde et contre moi, par ricochet, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que tu les as dépouillés en les livrant publiquement en spectacle. Ça veut dire qu'ils sont devenus humiliés au point où ils ne peuvent plus hausser le ton devant n'importe qui. C'est pourquoi je réclame maintenant l'accomplissement de ce verset sur ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Que cela s'accomplisse sur ma vie cette nuit au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Est-ce que tu sais prier? Prie et réclame que la parole puissance, cette puissante parole s'accomplisse sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette puissante parole s'accomplisse maintenant sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que cette puissante parole s'accomplisse sur ta vie maintenant, 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 maintenant. Dis Seigneur, maintenant. Je veux maintenant. Est-ce que tu sais prier? Alors prie, 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 prie. Réclame cela maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Je veux prier, je veux décréter. Je veux décréter que cette parole s'accomplisse sur toute personne qui m'entend cette nuit au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a pris en envol sur cette vidéo, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette écriture s'accomplisse sur ta vie. Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois que Jésus-Christ n'est plus à la croix et qu'il est déjà descendu de la croix, il est rentré dans les enfers, dans le séjour des morts, il a ligoté Satan, l'a enchaîné, l'a embrigadé, l'a enfermé, a saisi la clé du séjour des morts, sorti vainqueur le troisième jour. Alors si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il n'est plus à la croix, cette parole s'accomplit sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas encore prier. Tu vas prier avec moi cette nuit. Tous les autels des forêts, les autels de quoi? Des forêts. Toute alliance faite dans le passé par tes aïeux, par tes ancêtres, avec des esprits ou des entités spirituelles qu'ils ont eu à rencontrer dans les forêts, les génies, les tourim, tout démon, tout esprit chuté, parachuté du ciel, qui sont tombés dans les forêts, qui commandent les forêts, les esprits des forêts, qui ont été rencontrés par tes aïeux, qui ont eu à faire des pactes avec tes aïeux, à faire des alliances sur la terre où tu vis. Tu vas dire tout autel des forêts, érigé sur cet endroit, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Tout esprit qui a érigé des autels en commun accord avec des vivants, que ces autels maintenant, qui continuent de recevoir des sacrifices, ou qui ont eu à recevoir des sacrifices dans le temps passé,
et dont la vivacité et la teneur continue de leur donner de la verve pour qu'ils crient contre moi. Je réclame maintenant que l'acte soit déchiré, brisé au nom de Jésus de Nazareth. Que l'acte rédigé, l'alliance de pacte, les clauses de ce pacte avec ces autels, que ces clauses-là soient annulées en ce qui me concerne. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ cette nuit que les clauses de leur contrat, les clauses du contrat avec mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, avec ma famille paternelle, ma famille maternelle, ma famille biologique, la famille de ma belle famille paternelle, ma belle famille maternelle, aujourd'hui, je commande par la puissance du Saint-Esprit que ces pactes soient brisés, pris comme ça au nom puissant de Jésus-Christ. Détruis maintenant, détruis maintenant, détruis maintenant, détruis maintenant, détruis maintenant, par la puissance de cette parole de Colossiens. La Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient. Alors, tous les actes qui ont été posés, même après la mort du Seigneur Jésus-Christ, par les esprits des forêts, de commun accord avec les vivants, aujourd'hui, je détruis tous ces actes maintenant. J'efface tous ces actes au nom de Jésus. Est-ce que tu sais parler? La bouche qui se tait est une destinée fermée. Je commande au nom de Jésus à tous ces esprits qui ont accepté d'ériger des autels de commun accord avec des vivants, que tous leurs actes rédigés, tous leurs actes dits, toutes paroles qu'ils ont eu à prononcer contre la famille, au nom de Jésus de Nazareth, je les renverse, je les déchire, je les efface par le sang de Jésus. Prie, 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 prie. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Alors nous allons encore prier. Tu vas remercier le Seigneur parce que le Seigneur est en train de t'exaucer. Tu vas remercier le Seigneur parce que le Seigneur est en train d'agir dans ta vie. Tu vas remercier le Seigneur parce que le Seigneur est en train de faire des miracles. Et pendant que je prie maintenant, je vois une statue en train d'être ébranlée par le feu du Saint-Esprit maintenant. Je suis en train de voir une statue qui représente le portrait d'une femme. J'entends Jeannette, Jeannette. Au nom de Jésus, quel que soit l'endroit où cette femme Jeannette est, je commande à cette statue qui a été érigée pour te représenter afin d'empêcher, au nom du contrat, des clauses avec des fétiches de ta famille, et pour t'empêcher de procréer dans ta famille, dans ta famille matrimoniale. Alors auprès de ton mari, je veux dire, je commande au nom de Jésus que cette statue prenne feu maintenant. Que cette statue prenne feu maintenant. Que cette statue prenne feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les autels des forêts, tous les autels érigés avec des pierres dans les forêts, sur lesquels des huiles ont été versées contre toi, je commande par la puissance du Saint-Esprit, parce que mon Père a en abomination l'idolâtrie, parce que mon Père n'a jamais accepté que des autels soient érigés pour adorer un autre Dieu en dehors de lui, pour susciter sa jalousie. Alors, je commande le feu, que le feu du ciel descende et détruise ces autels maintenant. Que le feu du ciel descende et détruise ces autels. Je te dis, tu verras le feu physiquement, le feu de l'Éternel. Ce n'est pas spirituellement seulement. Je te dis la vérité. Tu verras du feu, le feu, la fumée va monter dans ta maison. S'il y a de ces autels qui sont érigés, que ces autels prennent feu maintenant. Des autels qui ont pris des recommandations te concernant. Des autels des forêts qui ont pris des recommandations sur ta vie. Des autels des forêts auxquels on a donné à manger, on a donné de l'huile, on a donné du sang, on a immolé des sacrifices, des autels qui ont reçu récemment même des sacrifices contre toi. Au nom de Jésus de Nazareth, prenez feu maintenant. Je vous enflamme par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je
Je vous enflamme par le feu du Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, les esprits des eaux, les esprits des eaux, les autels érigés au bord des eaux. Je parle des eaux. Je veux parler des rivières. Je veux parler des marigots. Je veux parler des océans. Je veux parler des lacs. Je veux parler des fleuves. Toutes sortes d'eau. Les eaux. Aujourd'hui, les eaux. Les esprits se sont accaparés des eaux qui ne leur appartiennent pas pour aller domicile. Aujourd'hui, je commande par la puissance du feu. La Bible déclare que la voix de l'Éternel tombe sur les eaux. La voix de l'Éternel crie. La voix de l'Éternel fait quoi? Fait enfanter les biches. Les barichos. La basetaha. Nakayaroria. Bébé Zohaya Kabaro Shirego. Le Nico Jésus-Christ en main. Au nom de Jésus de Nazareth. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Alors rentre dans les milieux les plus profonds des eaux maintenant. Que tous les hôtels des esprits des eaux, ces hôtels qui ont brigadé tes richesses parce que c'est leur job, c'est leur objectif. Les esprits des eaux ont pour seul objectif de faire entrer les gens dans la prostitution, de faire entrer les gens dans la pauvreté, de les priver de leur richesse et de leurs biens. C'est les deux objectifs principaux des esprits des eaux. C'est pourquoi je commande par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Psaume chapitre 29 que Dieu a fait quoi? Il a donné une limitation à la mer qu'elle ne peut franchir. Le sable est une limitation. Je commande par le feu du Saint-Esprit. Je commande par le feu. La voix de l'Éternel maintenant crie. La voix de l'Éternel tombe comme dans Psaume 29, comme dans Psaume 107. La voix de l'Éternel tombe maintenant sur vous. 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 Toutes tes richesses qui ont été enfouies dans les eaux, les hôtels des eaux qui ont reçu maintenant des recommandations contre toi pour que tu ne sois jamais riche, pour que tu ne sois jamais prospère, pour que tu ne connaisses jamais la fécondité, que tu ne connaisses jamais la fertilité. Oh, dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit tombe dans les eaux maintenant. Le feu qui peut briller devant Moïse, le feu qui peut brûler devant Moïse sur un arbre sans en brûler les feux. Je commande par la puissance du Saint-Esprit le feu dévorant de Dieu, que le feu dévorant de Dieu, le feu dévorant de Dieu tombe sur ces autels au nom de Jésus. Que toutes les entités spirituelles cachées dans l'au-delà, je veux parler des eaux, cachées dans les eaux et qui empêchent ta richesse de paraître, qui empêchent ta gloire de paraître, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces eaux maintenant pleurent de feu au nom de Jésus. Que le feu de l'Éternel tombe, que le feu de l'Éternel les saisisse maintenant, que le feu de l'Éternel les détruise maintenant, que le feu de l'Éternel les chasse maintenant aux quatre extrémités de la terre, que le feu de l'Éternel les empêche de progresser, que toutes leurs initiatives soient détruites par le feu de l'Éternel, que toutes leurs initiatives soient détruites par le feu de l'Éternel, que toutes leurs initiatives soient détruites par le feu de l'Éternel, que toutes leurs initiatives soient détruites par le feu de l'Éternel. La Bible déclare que l'Éternel est un grand combattant, le grand guerrier. Dans le livre de 2 Rois chapitre 6, nous pouvons voir le prophète Élisée quand on a envoyé une armée de soldats contre lui. Il a déclaré: ceux qui sont avec nous, il parlait à son serviteur Géasi, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je commande dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, moi avec l'Éternel, nous formons une armée. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, cette nuit, moi avec l'Éternel, nous formons une armée. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, moi avec l'Éternel, nous formons une armée. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, moi avec l'Éternel, nous formons une armée. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, moi avec l'Éternel, nous formons une armée. Moi avec l'Éternel, nous formons une armée. Moi avec l'Éternel, nous
formons une armée. Moi avec l'Éternel, nous formons une armée. Moi avec l'Éternel, nous formons une armée. Que l'armée du ciel soit maintenant à mes côtés cette nuit. Est-ce que tu sais que tu n'es pas seul? Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul. Partage, 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 partage. Partage ce lien, partage la vidéo. Partage ce lien, partage la vidéo. Aide d'autres à bénéficier de cette prière au même titre que toi. Le ciel est ouvert cette nuit. Paya, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'entends Judicaël, Judicaël, Judicaël. Quels que soient les problèmes dans lesquels tu te retrouves, au nom puissant de Jésus-Christ, la main de l'Éternel te délivre maintenant. La main de l'Éternel te délivre maintenant. La main de l'Éternel te délivre maintenant. La main de l'Éternel te délivre. Pendant que je prie, je vois quelqu'un qui doit aller à un examen de baccalauréat. Je suis en train de voir qu'il y a une main noire qui est devant lui. Il est en train d'étudier, son cahier est ouvert, mais il y a une main noire qui vient cacher les vérités intrinsèques, intellectuelles de ce cours. Je commande à cette main maintenant de prendre feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à cette main de prendre feu maintenant au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à avoir de meilleures notes. Tu apprends, tu fais tous tes efforts. Il y a une main noire. Il y a une main noire. Je vois bien la main. Je vois une femme teint noire. Je vois une main noire, au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que toute âme forgée contre nous est sans effet. Isaïe 54, verset 17. Que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je commande maintenant à cette main de prendre feu au nom de Jésus de Nazareth, d'être paralysée maintenant au nom de Jésus. Je commande que la paralysie saisisse cette main au nom de Jésus de Nazareth maintenant. Toute main qui s'élève contre toi, toute main qui s'élève en opposition à ton examen, à ton diplôme, à ton baccalauréat, à ton brevet, à ton diplôme de licence, à ton diplôme de maîtrise, toute main qui se lève contre toi pour empêcher ta gloire de paraître, toute main qui s'érige comme autel devant ta face, que cette main soit paralysée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Physiquement, demain matin, la personne sera paralysée. La personne ne pourra plus prendre le bol au nom de Jésus. La personne ne pourra plus lever son petit doigt maintenant. Je saisis cette main maintenant. La Bible déclare que cette main est saisie jusqu'à ce que cette personne reconnaisse que Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu vas encore prier. Tous les autels érigés dans la mer, dans les océans contre ta vie, tous les autels qui crient ton nom, qui t'empêchent spirituellement. Tu te couches la nuit, ces autels crient ton nom au point que ton âme doit aller les rejoindre. Au nom de Jésus, tous les couvents qui sont des autels spirituels sataniques, les couvents qui sont des autels, les couvents des rochers, les couvents des montagnes, les couvents spirituels, les lieux de réunion sataniques, qui sont des autels sur lesquels, les lieux dans lesquels on te convie quand tu te couches la nuit et ton âme voltige pour les rejoindre. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, j'arrête ce système des choses sur ta vie maintenant. Toi qui fais des rêves malveillants, tu fais des rêves, tu ne comprends pas. Tu te retrouves en train de voler dans les airs. Tu te retrouves en train de nager dans les eaux. Au nom de Jésus de Nazareth, tout autel qui a reçu un serment, tout autel qui a reçu un sacrifice, tout autel qui a reçu une recommandation te concernant et qui te fait traverser ces eaux, qui te fait traverser les vents, qui te fait traverser les herbes, les brousses, au nom de Jésus de Nazareth, lâche! Au nom de Jésus de Nazareth, lâche prise maintenant. Que ce démon se dessaisisse de toi. La main de l'Éternel embrigade au nom de Jésus de Nazareth. Les gens qui cherchent la nuit à venir te prendre, ils t'ont pris à un moment donné, tu t'en vas, tu cries, tu n'arrives pas à te retourner. Aujourd'hui, la main puissante de l'Éternel te délivre. Je dis, la main puissante de l'Éternel te délivre de leurs mains. La main puissante de l'Éternel te délivre de leurs mains. La main puissante de l'Éternel te délivre de leurs mains. Il t'amène dans la prostitution. Tu es une femme. Les maris de nuit te visitent la nuit. Ce sont des autels.
des autels qui ont été érigés contre toi, les autels de prostitution. Ton nom a été donné ou ta famille a été recommandée à cet autel-là. Il y a un démon de prostitution des eaux qui court après ta vie. Que ce soit un homme, que tu sois une femme, c'est des esprits des eaux qui travaillent dans ce domaine-là. Je commande au nom de Jésus de Nazareth que tout démon, sirène des eaux, princesse ou prince des eaux, envoyé contre ta vie et qui travaille contre toi, au nom de l'autorité de Jésus sur ma vie, je commande maintenant que le travail sur ta vie cesse. Que toute tempête qui sont levées contre toi pour venir te visiter toute nuit, tout droit légal qu'ils ont eu sur ta vie jusqu'à aujourd'hui, que ces droits maintenant soient brisés au nom de Jésus. Somanchi, Somanchi. Somanchi, prière de feu. Somanchi, prière de puissance. Somanchi, prière de délivrance. Somanchi, des moments de consécration pleins de paroles de connaissance, de prophéties et de miracles. Si tu t'es senti béni par ce programme, n'hésite pas à le partager avec 7 personnes en guise d'évangélisation. Fais un like et abonne-toi à cette chaîne pour de plus belles prestations qui t'attendent pour la gloire du royaume. Shalom.